Et tout le monde sur la TV du clan Mystique pour un match sans équivoque, Virtus Pro contre Cplay, donc là Gplay et Gplay actuellement qui sont en train de jouer contre Team Acer sur une autre compétition. Je suis accompagné de Rico, salut Rico, enfin Rico plus simplement. Rebonjour à toi, rebonjour à tous. Effectivement, hein, on va donc avoir le match VP contre Cplay. Alors ce match était prévu bien plus tard. Il devait y avoir un match avant. Il a été avancé. Du coup, eh bien, qu'est-ce que tu penses de ce match? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, d'ailleurs je t'avais écrit un bon petit texte là-dessus. Hello, hello. Effectivement, hein, mais c'est pour nos viewers. Alors que du coup, hein, les maps. J'ai des énormes coups de lag. Effectivement. Alors que du coup, hein, les maps, ça va être Inferno pour VP, Cobblestone pour Cplay et Cache si besoin. Alors bon, personnellement, à mon avis, ça va être que ces VP sont censés gagner. Que se Voilà. passe-t-il, Je sais pas. Rico? Ouais, non, je sais pas, ça a rechargé. Bizarre. En fait, ça a commencé à monter en ping sur le serveur. Hop, c'est reparti. Ouais, voilà. C'est très bizarre. Ah, c'est sur le changement de side. Mais ouais. Normalement, le changement de side, ça ne fait pas ça quand même, s'il vous plaît. Alors que du coup, hein, comme on disait, hein, pour nous, enfin pour moi en tout cas, mais je pense que c'est aussi ton avis, VP par favori. Comme dit mon pseudo, il y a un univers entre ces deux équipes. Ouais, mon pseudo Ah, c'est quand même. univers, donc c'était une boutade. Effectivement, alors que du coup, hein, donc c'est ces TCC Play qui ont gagné le 4 round et qui ont donc choisi de commencer en CT. Premier, pas ce gun round, ce knife round. Du coup, premier gun round de la partie. Du côté de CVP, eh bien, on aura sorti 3 Kevlar et un Tech 9 sur Taz. Du côté de CC Play, 3 Kevlar et un Diffuse, alors que un des Kevlar va tomber, il était sur Percy, et c'est Neo qui va lui mettre la tête. Holt sur Pacha, on est en 4v4, à l'avantage cependant de CC Play au niveau THP. Effectivement, alors qu'on du côté VP, on va retake ce mid. Vodka, vote Q, on part de vote Q, vodka. Non, wow, On tout part le monde est tous parti votre vote Q. C'est la fête, vote Q. Et c'est Snax qui va prendre le bon kill sur Xanxir. Du coup, on va look appartement côté Snax. La Effectivement, on bombe a a décidé été de reculer. plantée sur ce site A. Derrière, il y a Neo qui va faire tomber Holt. Et Muffet aussi qui va prendre le bon kill sur Taz. Pardon, excusez-moi, Snax qui va prendre aussi le bon kill. Bon revenge sur Muffet. Du coup, on a Snax et Neo qui ont fait le taf. Hein. On va le dire clairement. Les deux, à eux deux, ils ont fait tomber quasiment toute la team des C-Play sur ce gun round. Du coup, on a Berry. Berry qui est bloqué dans ses appartements côté balcon, qui va tomber sous les bonnes balles de Bailey. De Bialy, effectivement. Bialy. Du coup, 1-0 en faveur de CVP qui commence plutôt bien. Du côté de CC Play, eh bien, on va force buy. Du côté de CVP, on va sortir 4 PM et seulement une AK. Attention, les PM sur le Kevlar, eh bien, ça fait pas tout. Ça pourrait tomber très vite des deux côtés. Alors que du coup, hein, pour l'instant, du côté de CVP, on est en train de faire un petit control map. On a deux joueurs au niveau de cette banane, de haut niveau de ce mid de Charrette. Et un dernier, c'est Bialy au niveau de ce mid. On essaye pour l'instant de prendre des intrigues, de prendre des informations. Alors que ça y est, on est passé au niveau de ce T et de cette vote Q.
On a même Taz au niveau de ses arches, alors que c'est Snax déjà qui va prendre le bon premier kill sur Muffed. On est en 5v4. Et on est en train de se rediriger très rapidement vers ce site bombe A. Et Taz d'ailleurs qui avait vu Xanzir au niveau de sa bibliothèque qui va prendre le très bon kill. Néo sur Berry. Le force buy des CP qui va absolument pas passer. Voilà, même un petit perfect. Tous les VP auront pris un kill, ils seront tous faits 600 balles, sauf Snax qui est bien sûr à la K. 2-0 en faveur de CVP, 3-0 normalement à la fin de ce round, puisque ces plays vont être en éco-sèche cette fois-ci. C'est propre ce qu'ils viennent de faire les VP. Du coup, éco-sèche côté C-Play, comme tu viens de le dire. On va partir, on va rien racheter à part énormément de stuff côté VP. On garde le PM, on sait que c'est de l'éco-sèche, du coup on va s'en mettre vraiment plein les poches. Et on va faire une prise banane. Voilà le setup double grenade Pacha et Neo qui vont faire tomber Holz. Du coup cette banane est quasiment prise, plus qu'un seul joueur C-Play sur ce bon site B en défense. Et c'est Berry qui va essayer quand même de prendre des bons kills. Il va mettre quelques shots sur Bailey avant de tomber salement, et on va tenter le retake côté C-Play avec en arrivant directement du côté du spawn CT. On est 3 à être venus côté spawn CT. On est passé Archie et Bailey va tomber Bailey va faire tomber Xanxir dans cette Archie. Du coup Percy aussi va tomber et c'est encore une fois pour les VP un perfect. Effectivement, c'est perfect. Alors là, j'ai pas très bien compris pourquoi ces CP ils sont allés. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'ils sont allés tenter de prendre des kills sur ces VP. Ils savaient qu'ils devraient tomber que des Kevlar casques et des PM. Mais le problème, c'est que derrière, on a donné pas mal d'argent justement à ces VP. Premier round d'armée, et regarde justement Pacha qui va rester avec son PM, Néo et C'est un peu le aussi. non-respect, hein, mais si là les VP le mettent, ce round, on va pas se mentir, c'est du non-respect. Totalement, hein, ils n'ont absolument pas l'avantage des armes, alors que du côté de CC Play, on a 5 Kevlar simples, 4 M4 Infamas. Normalement, il devrait quand même le mettre. Hein. D'ailleurs, Néo qui va se retrouver à 8 tout petit HP, Taz qui va faire tomber Percy, Muffed sur Taz. Ils vont dire sur Snax. Voilà, le round qui va partir en faveur de ces C-Play. On a peut-être été un peu trop... un peu trop gourmand du côté de CVP. Évident côté VP. Il va falloir éviter ça durant la suite de ce match, les excès de confiance. Ça peut coûter cher, coûter très très cher avec Xanxir qui confirmera un très bon triplé durant la quatrième manche de ce BO3. Pacha qui va faire tomber Berry. Mais Pacha, on le connaît, Pacha il est capable de faire des choses. Et non, il sera pas capable de faire des choses amazing ce soir. Vu que Holz va faire tomber Pacha. Effectivement, alors, on s'est fait quelques argent encore du côté de CVP, mais c'est vrai que c'était un round un peu perdu d'avance en fait. Hein, c'est un free round, hein, on va pas se mentir, ils auraient dû peut-être jeter les PM par terre avant le début du round. Effectivement, alors que du coup, on va repartir cette fois-ci sur cette full AK face à 2 AK, un FAMAS et 2 M4. Non, attention, on est en train d'agresser, de s'avancer au niveau de cette banane du côté de CC Play. On n'a pas envie de les laisser passer. Et du coup, on est obligé de se rediriger vers ce T du côté VP. Pacha qui se dirige directement vers cette vote Q. On veut faire une prise de vote Q côté Virtus Pro. Et ça va être Xanxir qui était là sur cette vote Q qui va se faire revenge tout simplement. Du coup, si tu le 4 contre 3 à l'avantage des C-Play, maintenant 3 contre 3, toujours avantage C-Play, la bombe n'est pas posée. On s'est redirigé dans cette banane. Effectivement, et on sait qu'il y a... qui est en train de passer complètement dans le bac. Effectivement, il a déjà pris un kill, il sait où est son adversaire. Du coup, Berry qui va tomber sous la mollo de Bialy et Snax qui le terminera. 2v3, l'avantage est totalement récupéré
par CVP. Snax sur Muffed. Percy double kill cependant sur Neo et Snax. Il ne reste plus que Bialy avec ses 24 tout petits HP face à Percy. C'est totalement jouable pour ces... Et voilà, Percy qui va prendre d'ailleurs le très bon kill sur Bialy. Ça va le laisser cependant à 13 petits HP. Bialy qui aurait totalement pu le faire. Du coup, 3-2. On va pouvoir acheter du côté de CVP. Alors que du côté de CCP, eh bien c'est pareil, hein, on n'a pas énormément d'argent. Du coup c'est un peu en ronde qui va compter double pour les deux équipes. L'équipe qui le met, tout simplement, pourra mettre le round suivant, puisque ça sera une écho. Alors qu'on est parti clairement pour faire une prise banane côté VP. On a deux joueurs qui sont bien placés là pour aller chercher les petits kills banane. Effectivement, et on a que Snax au niveau de ses appartements qui est là pour faire un peu de bruit, qui est là aussi peut-être pour prendre des informations et un kill si possible. Alors que du coup on est en train de se rediriger vers ce mid du côté de CVP. Alors que du coup, on est justement en train de partir. Voilà, au niveau de ce T, on est rentré dedans. On a un joueur au niveau de ses appartements. C'est Snax. Il a été vu. Il va tirer quelques balles. Il ne va toucher personne. Pour l'instant, on est toujours en 5v5. Attention à Berry, cependant, qui est en train d'arriver par ce middle qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Et voilà, il va d'ailleurs faire tomber Snax. Pacha qui va prendre aussi un bon kill. On est en 1v1. Les kills qui se sont enchaînés à une vitesse folle. 10 secondes à jouer. Il n'a pas la bombe. Soit il réussit à prendre le kill tout de suite. Et non, c'est Percy qui va le faire tomber à la dernière seconde. 3-3. Écho à suivre de la part de CVP. À moins qu'ils décident d'acheter. Ils peuvent le faire. Maintenant, ils auraient très peu de stuff. Et s'ils vont acheter un, et le stuff qui va être un peu plus bas que d'habitude, ils ne seront pas full stuff. On aura même Snax avec seulement un Tech 9. Taz avec une Galil. Alors que je viens de me rendre compte qu'on a un chat plutôt éclectique niveau langage. Beaucoup d'anglais, donc sorry, it's a French stream, so we speak French. Il a un accent horrible. Yes, I do. My accent is very well. Alors que du coup, on a accéléré très rapidement pour prendre cette vodka et Xanzir déjà qui va prendre le premier kill sur Bialy. On est dans... attention, Taz qui va prendre le bon double kill sur Xanzir. Berry aussi. Muffed sur Pacha, Snax sur Muffed. On est en 3v2, mais attention, on est très low HP du côté de CVP. Ça pourrait tomber très rapidement, la bombe cependant qui va être posée. C'est ces plays qui vont être à la reprise. Attention, on a quand même un joueur au niveau de ce pit, c'est Percy, qui pourrait faire des dégâts. Il peut faire la différence vu son placement. Et d'ailleurs, il est là, il a fait la différence. Il va prendre le kill sur Taz. Derrière Holz, avec sa mollo fait tomber Snack. Et aussi avec sa M81S, va faire tomber Neo. Du coup, très bonne opération côté C-Play au niveau de cette prise de site. La bombe a été posée côté VP. On aura quand même une économie pour pouvoir racheter un setup full AK normalement. Du coup, il ne vaut mieux pas pour les VP perdre ce round, sinon ça va être compliqué. Prochain round, ils seront en écho, tout simplement. Effectivement, même si on commence à se rapprocher du cycle loser, du cycle éco-loser. Maintenant, hein, on n'est pas non plus très bien niveau argent du côté de CCP, tu remarqueras. On joue avec peu d'argent en poche, hein, ce match, c'est très serré. Alors que c'est Taz qui va prendre le bon premier kill sur Holtz, Berry sur Snax, Taz sur Bialy. Voilà. Très mauvaise opération là de VP. Dans ce cas,
Cependant, la Néo sur Zanzir, Berry sur Taz, Néo sur Berry, 1v2. Et c'est Percy qui va le faire tomber. Effectivement, le TK qui aura été, eh bien, qui aura coûté le round. En fait, les C-play, c'est pas non plus les C-play qui sont chauds, mais les VP, je les ai jamais vus prendre l'avantage au tout début de partie. Et enfin, généralement, ils fonctionnent comme ça, les Virtus Pro, c'est le comeback. À chaque fois que je les vois jouer, il y a un comeback qui se fait. À un moment, je sais pas, il y a un changement de rythme dans leur jeu qui fait qu'ils prennent un avantage psychologique sur leurs adversaires. Et ça arrive Effectivement. très fréquemment. Je sais pas ce que Effectivement. t'en penses, Rico. Bah, tu as tout à fait raison. Maintenant, attention avec cette, avec, on va dire cette tactique, c'est que si ça passe pas, eh bien, ils perdent tout simplement. On a déjà vu, hein, c'est pour ça aussi qu'on trouve CVP parfois un peu instable. Alors que du coup, hein, ben, on a acheté du côté de CVP, mais regarde, eh bien, on n'avait pas d'argent, du coup, très peu de stuff. On avait même un Tech 9 sur Snax, alors que c'est Berry qui va faire tomber Bialy, Pacha sur Berry, Muffed sur Pacha, Percy sur Taz. On est déjà en 4v1. Et voilà, 6-3. Attention, ça va finir par être compliqué quand même pour ces VP s'ils ne mettent pas plus de rondes. Bon, après, faut pas oublier qu'on est sur Cobblestone, Inferno. Pardon. Excusez-moi. On est sur Inferno et Inferno étant une map clairement CT, avantage CT. Et les VP pourront peut-être normalement faire la différence en CT. Effectivement, maintenant, eh bien, le round qui va partir en faveur de CC Play assez facilement. On n'aura perdu que 2 armes. C'est pas très important, on se fait une petite banque. Mais oui, hein, c'est CVP qui pourrait remonter en CT. Encore faudrait-il qu'ils aient le temps, tout simplement, puisque pour l'instant, c'est Play qui montre une résistance farouche et très résistante face à ces terreaux. Et si j'ai dit Cobblestone, c'est uniquement parce que c'est la deuxième map de ce BO3 qui est une map qui a été piquée par les C-Play. Effectivement, alors que du coup, eh bien, round rifle des deux côtés, on sort pas d'AWAP. Du côté de CCP, on n'a pas forcément l'argent. Non plus, on n'en ressent peut-être pas aussi le besoin. Pour l'instant, ça passe très bien. 100. Alors que du coup, on est toujours en train de contrôler du côté de CVP. On a 2 joueurs au niveau de ses appartements, 2 joueurs au niveau de ce mid et un joueur au niveau de ses escaliers terreaux. Beaucoup de gens vont sûrement dire dans le chat Virtus Pro, Tech My Energy, not my skin. Plutôt, je pense qu'il dirait Virtus Pro. Mais non, il n'y a pas encore eu le giveaway, hein, Apex. Alors que, eh bien, pour l'instant, il reste moins de 35 secondes, ça y est. On va peut-être tenter de passer à 2 au niveau voilà, de ces arches. On va être attendu par Berry. C'est Berry cependant qui va tomber sous les balles de Pacha. On va courir au niveau de cette banane. Holtz qui va prendre le premier kill sur Snax, Taz sur Holtz. 15 secondes à jouer. On n'a pas de joueur CT sur ce site bombe. Du coup, on va pouvoir planter Percy. Cependant, qui va faire tomber Bialy. 3v3 à suivre. Mais regarde, on est low HP du côté de ces VP. On pourrait tomber très rapidement. Allez, on va avoir un joueur, hein, c'est Muffet qui va arriver par cette banane. 2 joueurs par ce City, par cette longue. Il y en a un qui va être dans ses ruines. Et c'est Pacha déjà qui va prendre le bon premier kill sur Percy. Xanzir sur Pacha. Sur Xanzir. Et la bombe qui va ne pas pouvoir être diffuse. Néo, double kill. Cependant, on va perdre toutes les armes du côté VP. On va pouvoir racheter, mais on va pas être très très bien. Tu remarqueras, on a très peu de... Même pas de stuff sur Snax. Très peu de stuff, ouais, voilà. Très peu de stuff, mais Snax, regarde, il a rien comme stuff. Tandis qu'on me spam sur Facebook. Les viewers, c'est drôle. Et regarde Xanxir. Alors lui, carrément, il a même pas assez d'argent pour s'acheter autre chose qu'un P250.
ça va être dur ce round, que ça soit de part en part. Effectivement, ça va être difficile des deux côtés. Alors que du coup, on a déjà deux joueurs qui sont mis d'HP, c'est Neo et Pacha du côté de CVP. Attention, hein, parce que CCP peut totalement le faire. Alors que du coup, Xanzir va prendre le très bon kill sur Neo, Taz sur Percy, Mefed et Xanzir sur Taz et Pacha, Snax sur Mefed, Xanzir sur Snax. L'agression en A qui s'est absolument pas du tout bien passée. Et c'est Xanzir d'ailleurs qui va terminer en mettant une très bonne balle dans la tête sur Bialy, 8-4. Et l'achat un peu faible des CP qui va totalement passer. Et derrière, regarde VP, regarde, ils sont en écho sèche. Effectivement, le round qu'ils ont gagné 2 rounds avant a cassé leur cycle monnaie. Du coup, on est obligé de recommencer du début. 9-4, non, à la fin de ce round, à moins d'un éco-fist. Et mais si seulement, ça risque d'être compliqué. si seulement, le chat qui propose de bet en plein milieu de la partie, et je pense que sinon ça serait une grosse perte d'argent pour les sites de Paris. Et c'est Berry qui va prendre ce premier kill sur Neo, sur cette écho, écho sèche DVP. Je pense que les kills vont s'enchaîner de toute façon côté C-Play. Ils ont l'information. Et tu vois, c'est Percy qui va prendre le kill sur Taz. On est déjà en 5v3. Percy quand même qui va se retrouver à 44 HP. Mefed sur Pacha. Percy sur Snack. Ça ne sera pas le perfect. Bialy, il faudra tomber Mefed. Mais c'est Percy qui va le revenge instantanément. 9-4. Il reste 2 rounds. Il va falloir les mettre du côté de CVP pour tout simplement avoir fait un bon side. Alors là, non, pas du tout. C'était pas du tout un écofist. Alors absolument pas. Pas écofist du tout, justement. Alors que du coup, on a acheté du côté de CVP, mais on a 3 Tech 9, on n'en a plus que 2. Cependant, Pacha qui en avait un est tombé sous les balles de Berry. Berry qui va être en contact au niveau de ce ciment. Taz sur Holt. Double kill sur Berry, Xanzir sur Snax. On est en 3v3. Attention, on est low HP du côté de Taz. On n'a plus que 8 HP. Bialy qui a 50 HP. Ça risque d'être compliqué. On va peut-être devoir rotate. On a de toute façon le temps pour le faire. C'est this is the actual match. Is not warm-up. On demande si c'est le warm-up ou le match actuel. tellement c'est le ride de ces plays. Effectivement, et Percy d'ailleurs qui va faire tomber Neo. Il ne reste plus que Taz et Bialy qui sont tous les deux pas très bien au niveau des HP. Ils sont attendus par Xanzir au niveau de ce C3. Et d'ailleurs, il va prendre le très bon kill sur Taz et il va prendre le double kill sur Bialy. Voilà, 10-4. Force by dégueulasse à suivre de ces VP. On va sortir du Tech 9, on va sortir un scout sur Pacha. Maintenant, je suis pas sûr que ça va payer. On a sorti cependant la WAP sur Xanzir. Traversé par l'espoir, il vient à la vitesse d'une course folle à travers champs. On le vit maintenant. Voilà, c'est même un CZ sur Bialy. On a un peu de stuff, mais pas trop. Du coup, il va peut-être pas falloir le gâcher. Le bonheur n'est pas défini par les gènes. Nos chemins ne sont pas forcément tracés dans la peine. Il peut jaillir. C'est exactement ça, Ekins. Nous ici hors du trou alors que rien ne va. La communion d'un peuple qui célèbre une victoire. Alors que du coup, on est toujours en 5v5 et voilà, on est en train de déclencher sur le site bombe A. C'est Neo qui va prendre le bon kill sur Percy, Bialy, sur Xanzir. Mefed, cependant, qui fera tomber Snax, Pacha sur Mefed, 2v4. Et le round qui pourrait partir en faveur de ces VP, malgré le déficit d'armes. On n'a plus, d'ailleurs, ce déficit, on a récupéré des AK.
Pacha sur Berry avec son scout. Holtz sur Neo. Et Pacha qui va sauter, qui va mettre juste une tête monstrueuse sur Holtz. 10-5, c'est le Force by Fist de la part de CVP. Maintenant, il va falloir mettre le gun round pour les deux équipes. Alors qu'on nous dit qu'il y a de la musique. Ah oui, d'accord, ça doit être HLTV, d'accord. Du coup, nouveau gun round. Du côté de CC Play, eh bien, on va jouer beaucoup au Kevlar, avec seulement Berry, avec du stuff. Pareil du côté de CVP. D'ailleurs, on aura seulement un diffuse sur Bialy. Alors que Pacha se retrouve déjà à 6 petits HP Muffet sur Taz, Snax sur Percy, Xanzir sur Pacha, Snax, Neo qui vont faire chacun un kill et pour Snax double. Et c'est Neo qui va terminer avec son double kill sur Muffet. Le gun round qui s'est très très bien passé pour ses VP. Et est-ce que tu es là toujours, Universe? Oui, je suis là, mais vu que j'ai vu que tu prenais en main ce live, et que tu me laisses pas vraiment beaucoup. Désolé. Enfin, Ouais, vas-y. tu veux que je m'impose, c'est ça? C'est ça. Exactement, alors qu'on est parti sur un setup full Kevlar casque et Tech9 côté C-Play, on a sorti le Max 7 non-respect, Pacha. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? Alors que regarde-moi ces C-Play qui sont rassemblés dans cette banane en recherche d'informations en attendant que cette smoke se dilue. Et ils vont y aller, je pense, sous peu. Effectivement, ils vont déclencher ce site bombe. Attention, on va avoir quand même Neo et Snax à la réception. Alors que c'est Snax qui va prendre déjà le bon double kill sur Berry et Holtz. Ça va être compliqué, hein. Neo sur Percy. Neo double kill. Et la bombe qui va pouvoir être posée, mais Neo absolument aucun respect, qui va cutter Muffed. 10-7. Et comme qui dirait les trolls, come back Israël. Effectivement, et du coup, tu viens de dire que Adex était un troll, puisqu'il vient de le mettre dans le chat, et tu aurais tout à fait raison. Du coup, nouveau round, on va écho du côté de CC Play, on a posé la bombe, on va pouvoir acheter de toute façon au round suivant. CVP qui vont pouvoir se mettre pas mal d'argent dans les fouilles. Exactement, avec Pacha qui a gardé son Max 7 et qui, je pense, a bien fait. Snax il va prendre. Oh là là là, Snax, mais le stuff de Snax, oh mon dieu! Le mec a une arme, hein. Il faut pas l'oublier. Snax il est quand même armé. Mais ce mec prend tous les kills avec son stuff. Oh là là, petit craquage psychologique de ma part. Mais dans cette banane, ce qu'il vient de nous faire, Snax, était tout simplement magique avec ce doublé à la HE et ce doublé à la mollo. Il vient tout simplement que nous prouver que le stuff fait la différence et on ne cessera jamais de le dire. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas LGB Néophyte? Tout simplement parce que le match des Virtus Pro C-Play a été avancé. Du coup, bah, on doit faire celui-là. Alors que du coup, hein, on est en ronde d'achat du côté de CC Play. On a sorti tout le stuff nécessaire. On a sorti des AK, on a sorti des Kevlar casques. Alors qu'en face, eh bien, on a gardé 2 PM et le swag set de Pacha. Attention à ne pas faire comme sur le premier side, hein, à garder des PM pour le round d'armée et à perdre. Et du coup, après, à se faire assez souvent éliminer. And for answer and your question on the chat, yes, it's the first map. Ouais. Alors que du coup, hein, c'est déjà Taz qui va prendre le bon premier kill sur Holtz et sur Snax. On est en 4v4. Attention, on est l'OHP du côté de Buffett. Pacha qui va prendre un très très bon kill sur Berry. Dans cette Vodka, ce qu'il vient de faire, c'était... Wow.
Il a chopé le mec au passage, un IM magnifique de la part de Pacha, et c'est Taz qui va clore ce round en prenant le bon kill sur Percy. 10-9, VP qui reprend clairement l'avantage. Plus un seul round, regarde, plus un seul round est passé depuis le changement de side pour CC Play. Les Virtus Pro sont partis pour rien lâcher. Et derrière, on est sur un écho côté C-Play. On va acheter du Tech 9, un Deagle sur Meufeb. Clairement, là, c'est les VP qui viennent de nous confirmer que c'était clairement une map. C'était. Du coup, on est parti vraiment pour un rape, hein, tout simplement. On va tenter quelques travers smoke dans cette banane de la part de Meufeb. Aucune balle ne sera passée. Effectivement, hein, le premier round achat DCP s'est très très mal passé. Du coup, eh bien, ça va être une écho, ça va être un massacre et ça va être un ace de la part de Taz. Voilà, simple, rapide et efficace. Du coup, 10-10, égalisation de la part de CVP. On a sorti la WAP du côté de Xanzir, à voir si ça va payer. Le seul round où elle était sortie, c'était au 15e round. Elle n'a pas du tout payé. Du coup, à voir si maintenant ça va aller mieux en étant pyro. Et du coup, hein, ben, voilà, Xanzir qui va prendre déjà le bon entry sur Pacha. On est en 5v4. Il aura pris une très très bonne ligne. Et c'est ses plays qui ont donc l'avantage qui, pour l'instant, d'ailleurs, ne se presse pas trop. Hein. D'ailleurs, Bialy qui va prendre le très bon kill sur Meufed. Percy qui est très bien caché au niveau de cette charrette. Excuse-nous hein, pour ce petit problème technique sur la TV. Oui, c'était juste un retry technique. Et Zanzir qui va faire tomber Taz derrière Neo, Snax vont tous les deux faire tomber les deux joueurs C-Play. Du coup, situation de 3 contre 2 à l'avantage très clairement des VP. Parce que Xanzir, 2 petits HP avec son AWAP. Percy qui va faire tomber Neo directement. Pas de revenge, pardon, excusez-moi. En prévision, on a Xanzir qui vient de tomber. Il était porteur de cette bombe. Du coup, on a bombe au sol sur ce site B. Percy qui est là, qui veut récupérer cette bombe pour aller la poser très clairement. Il a pas l'information. D'où est le CT. Il avait une petite idée, mais malheureusement, cette idée était faussée. Du coup, il a récupéré la bombe quand même. Il va pouvoir la poser. Mais Snax qui est passé sa petite aperçu. Et Bailey qui va prendre le bon kill. Au niveau de ce spawn CT. Il va pouvoir récupérer la WAP de Xanzir. C'est du propre côté VP. Pas un seul round de passé. Ils perdaient 10-5. Maintenant, ils sont en train de gagner 11-5. C'est le comeback des VP. Effectivement, VP, on a remonté du côté. Aime ça, qui aime le comeback. Effectivement, on a remonté hein, du côté de CVP. On a même pris l'avantage au niveau de ces rounds. On va pouvoir racheter du côté de CCP grâce à la bombe posée. La WAP qui a été récupérée par Pacha. Et ça, par contre, c'est peut-être pas la bonne nouvelle pour cet héros. Alors que du coup, on est en train de mourir. Voilà, Neo qui va faire tomber Meufed, Snax sur Xanzir et le mollo de Neo sur Percy. 5v2 à suivre. Normalement, ça devrait faire le 12-10. CVP qui sont très très solides en CT, tout simplement. Alors que Holt et Berry vont quand même prendre un double kill. Neo, double kill. Simple, rapide et efficace. « 12-10, on va force buy du côté de CCP. On n'a pas envie de leur laisser un round écho de plus à ces VP maintenant. Eh bien, attention. Parce que ça commence à coûter cher et on n'a pas de stuff. Et n'hésitez pas à subscribe ce soir, giveaway, c'est une AWAP rush, rush électrique il me semble, avec une stat track dessus. Donc il suffit de sub et d'aller mettre son pseudo sur la publication sur Facebook tout simplement. Et on est déjà en situation de 5 contre 3.
de 4 contre 3. Snax qui est tombé sous les balles de Xanzir. On a Percy qui n'a plus que tout petit HP. Ça va être compliqué pour CC Play, même si du côté VP, pareil, on a Bialy qui a 23 HP, Pacha 12 HP, alors que du coup, on est en train de se diriger tout doucement vers ce mid et cet appartement du côté de Muffed pour agresser ce 6 bombe A. Et voilà, Taz qui va prendre le très bon kill sur Muffed d'ailleurs dans ses appartements. 2 V4, 13, 10 normalement. Voilà, Taz qui va faire tomber Percy, il ne restera plus que Holt. Holt qui prendra quand même le kill sur Taz au niveau de ce mid. Directement revenge par Bialy. 13-10, CVP qui ont posé le mur face à ces plays. Les VP, là, clairement, ils nous montrent que c'est une équipe, vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, une équipe qui fonctionne sur le comeback, tout simplement. Et j'ai même l'impression qu'elle vide ça. Exactement. Une équipe qui perdait 10-5 et qui maintenant gagne 13-10. 8 rounds d'affilée qui sont placés par les VP. Et c'est pas près d'être fini vu que on est en écho, encore une fois, côté danois, côté des C-Play. Effectivement, maintenant on est à une écho avec du Tech 9 et du P250. Les HS qui pourraient partir quand même, n'oublions pas. C'est totalement possible. Maintenant, on n'a que 2 smokes. Ça va être très compliqué de prendre un BP avec si peu de stuff. Enfin, on va avoir 5 M4. Ça risque d'être compliqué quand même pour ces effets. Normalement, on devrait, comme tu le disais, partir sur un 14-10. Auquel cas, CVP se mettrait une très grosse option sur la victoire. Et voilà, c'est Snax qui va déjà prendre le bon double kill sur Holt et Percy Pacha sur Xanzir. Taz sur Muffed. Et ça va se terminer par Snax sur Berry. Simple, rapide, efficace. L'agression DCP qui a été totalement contenue. Perfect de la part de CVP. Nouveau round d'armée. Et round d'armée très important pour CCP s'ils ne veulent pas donner le draw à CVP. Et oui, Val aussi, le giveaway du jour est un giveaway réservé pour les subs. Donc n'hésite pas à sub pour pouvoir participer. Non, mais Val aussi, surtout, c'est un modo, donc c'est normal qu'ils le préviennent. Encore une fois, le stuff qui fait énormément de dommages dans cette banane. Mais regarde, la cover est tombée. Et ils vont se faire un malin plaisir, là, les VP, vu qu'au niveau point de vie, on est clairement ultra low côté C-Play. Du coup, sur cette retake, ça va aller très vite. Holz qui va déjà tomber, vu qu'il était en zombie. On a Percy aussi qui est en zombie, qui va aussi tomber. Et derrière, normalement, si mes prédictions sont bonnes, c'est Berry qui va tomber avec ses 11 petits HP. Muffed qui lui, aura réussi au moins à avoir toute sa barre de vie pleine. Et non, voilà. c'est Pacha qui va le faire tomber. Pacha double kill. Alors, juste pour répondre à Ekins, mais tu sais, tu peux faire des dons d'armes si tu veux faire des dons avec de l'argent Steam. Alors que du coup, le round qui va se passer très rapidement, on est déjà en 2v1. Les kills qui ont été pris à une vitesse folle. Il ne reste plus que Xanzir. Xanzir qui doit se sentir un peu tout seul. Il va pouvoir quand même aller récupérer cette bombe face à Pacha et Taz. Pacha qui n'a que 20 petits HP. Xanzir qui peut le faire. Et pour l'instant, Snax a été très dissident avec son stuff. À chaque fois, il a pris soit des kills, soit il a mis des joueurs C-Play ultra low. Là, il a pris quand même le doublé à la mollo. Et voilà, Xanzir qui va faire tomber Taz. Pacha qui se retrouve avec ses 20 petits HP. Xanzir plus que 4. Bonjour biceps, bonjour. Enfin, ça va être le duel des low HP pour la victoire ou le 10-11, le 11-15. Un peu de mal avec les scores. Et Pacha qui va arriver par cette vodka. Xanzir qui s'est caché sur ce site bombe. Cependant, il va être vu. Cependant, il va être vu. Passé sur cette Et voilà, il va le voir. Il va le faire tomber.
16-10 en faveur de CVP. CVP qui ont très bien remonté les quelques rondes qu'ils n'avaient pas mis en terreau. Ouais, ils viennent d'enchaîner 11 rounds sans perdre. Effectivement, alors que du coup, on va marquer une petite pause avant de se retrouver pour eh bien, la deuxième map qui sera Cobblestone. À tout de suite, les gens.
Allez, bonjour la CMTV, on se retrouve donc pour cette deuxième map entre VP et Cplay. On va être sur Cobblestone et je serai toujours avec Universe. Et oui, je suis là et on va partir directement pour ce gun round. Et ça y est, c'est parti. On lâche les chevaux sous le capot. Côté Virtus Pro, c'était... On va... Ah pardon, c'est le cut, c'est pas du tout le gun round. Bien sûr, non, c'est le cut. Attention, s'il te plaît. N'allons pas plus vite que prévu. Et du coup, hein, c'est CVP qui sont en train de courir, poursuivis par CVP. CVP d'ailleurs qui vont commencer très bien en faisant tomber 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Un seul VP tombé. Et voilà, CVP qui vont pouvoir choisir leur side et qui vont bien évidemment de commencer en tant que CT. Mais c'était une course frénétique vers le kill côté VP. On savait que on savait ce qu'on avait à faire. Alors que du coup, hein, le gun round qui va bientôt pouvoir commencer. Si vous avez des questions dans le chat, allez-y. Soguan, je ne sais pas s'il y a un stream TSM d'Initas. Pour le giveaway de ce soir, c'est Français, je crois pas. Français, je crois pas. Français, Ouais, c'est sûr, il y en a pas. On vient de nous le dire dans l'oreillette. Alors, à quoi sert la manche de cut à base? Eh bien, c'est simple. Le gagnant choisit son side. Pour commencer. Pour faire les 15 premières manches. C'est ça. Du coup, sur certaines maps, ça n'a pas forcément énormément d'importance. Sur d'autres, ça en a un peu plus. Pour citer les maps où ça n'a pas vraiment d'importance, il y a Dust 2 en particulier. Mais pour du Cobblestone, ça a son importance vu que c'est clairement une map CT, très marquée CT. Pas tant que ça. Hein. C'est très équilibré, justement. C'est très équilibré, justement, puisque quand on est héros, si on court assez vite, on peut arriver sur le site bombe B avant les CT. Alors que c'est Pacha qui va mettre déjà la tête sur Muffed en étant 5v4 en faveur de CVP, alors qu'on a déclenché sur ce site bombe A. Et il y avait 4 VP sur le B. Cependant, eh bien, on a ralenti la cadence du côté des CP. Du coup, le backup qui est déjà là, ça risque d'être très très difficile pour les terreaux. Voilà, Pacha qui va prendre le B. Bon, double kill. On a un joli TK là, côté VP. Effectivement, un Tuz qui sera tombé. Mais après, c'est pas très grave. Une seule arme de tomber du côté de ces VP. C'était de toute façon des guns. Hein. C'était le gun round. On va force buy du côté de CCP, du côté de CVP. On va acheter que des PM. Attention, on l'a vu sur la map d'avant. Ça peut être compliqué. Il y aura quand même une M4 de sortie chez Pacha. Il n'aura pas de casque. Mais bon, c'est pas si important que ça. Surtout qu'en face, on est à poil, hein, clairement. On est parti vraiment sur tout le KLR casque dès le deuxième round. Et ça va commencer par payer. Vu que Pacha va faire tomber son M4. Derrière Berry va faire tomber Bailey. Et Muffet va prendre le bon kill sur Taz. Mais c'est la débandade côté VP. On a fait perdre quand... C'est un écofist. C'est un écofist perfect. C'est un perfect écofist. Juste le round parfait de la part de CC Play. Allez, on compte sur vous dans le chat pour spammer l'émote écofist. Et puis si vous l'avez pas, vous pouvez subscribe. C'est ça. Comment faire de la pub facile et de l'incitation à acheter notre sub. Du coup, on a force buy du côté de CVP. On va sortir un scout sur Neo. On va sortir un Nova sur Pacha. Alors que c'est Berry déjà qui va faire tomber Snacks. Muffed sur Taz. Le force buy qui commence très très mal du côté de CVP. On a un changement de rythme complet côté CPlay. Un changement de rythme qui paye par rapport à la partie, la map juste avant, par rapport à Inferno. Là sur Cobble, c'est pourtant... Et il faut savoir que c'est la map qui a été pique par les DP. Donc c'est assez impressionnant. Là, si on CPlay, il va falloir qu'il continue comme ça, clairement. Effectivement. Alors que du coup on est en 2v4, on a Neo qui n'a plus que 15 tout petit HP, Pacha 47. Alors que de l'autre côté, on a aussi 2 joueurs qui sont mid low HP.
c'est totalement jouable pour CVP s'ils arrivent à prendre les bons kills au bon moment. Alors que du coup, on nous demandait, hein, vous pensez quoi de la team Kinguin? Alors, j'ai cru comprendre qu'ils avaient joué déjà. Ouais, ils ont fait Je un gros crois. hype. Voilà. C'est une très bonne équipe sur le papier. Voilà. Après, il faut voir sur le long terme. Il Alors faut que voir CL5. l'entente entre les joueurs et la structure, comment les entraînements vont être faits. Effectivement, alors que du coup, Neo va pouvoir économiser son scout et il va même se permettre de prendre le kill sur Percy à toute dernière seconde. 2-1, écho à suivre de la part de CVP, normalement 3-1. Ça commence pas trop mal pour CC Play. Oh là là là, j'ai la Go TV qui lag sévère. Ah, excuse-moi, bah c'est moi qui lag. Très bien, bah je vais régler ça tout de suite. Alors que du coup, Neo qui va déjà mettre un très très bon hit au scout. Sur Xanzir, ça va le laisser à 27 HP, Holz qui est déjà à 29 HP aussi. Neo sur Xanzir. Attention, l'Ecofis qui est en train de passer. Il ne reste plus que Berry. Berry tout seul, Berry 1v2. C'est attention, c'est clairement jouable pour CVP. Et voilà, Berry qui va tomber sous les balles de Taz. C'est l'Ecofist de la part de CVP 2-2. Ça, c'est doit être un sacré coup au moral pour CC Play. Abazn. Alors il faut 50% de kill, 50% de chance pour trouver une équipe qui va rentrer dans le subtop, etc. etc. Et voilà. Et 50% de connaissances aussi avec des gens qui peuvent te conseiller et qui peuvent t'aider. Et 50% de chance et 50% aussi de connaissances en maths. Du coup, 2v2, enfin 2-2, nouveau round, achat à suivre de la part des deux équipes. On a sorti la WAP sur Xanxir. On n'aura qu'un scout sur Neo. Maintenant, on a vu que Neo, eh bien, il pouvait faire le taf avec. Avec. Hein? Alors que je crois que Rico a eu un petit problème. Ouais, effectivement, excusez-moi. Hein, donc, ouais. Donc, ouais, 5v5. Donc, avec le scout de Neo, la WAP de Xanxir. Je me suis perdu, en fait, je crois, et ça a coupé. Ça arrive, c'est un peu la fatigue. Moi, je viens d'avoir des gros lags sur la Go TV. On a tous nos petits problèmes personnels et c'est Berry qui va faire tomber Pacha au niveau de ce site B. D'ailleurs, on va tout faire pour prendre ce site B. Mais en scred, on vient sur le site A et on a pris le site A. C'est beau ce qu'ils viennent de nous montrer là, c'est play. Du coup, on a Bailey qui va se retrouver tout seul sur B. La bombe qui a été plantée en A. Bailey contre A à l'écho d'une M4A1. Effectivement, un Bialy qui se retrouve tout seul et qui va se faire un peu courir dessus un Holtz qui est au même endroit que lui. Il va le voir et qui va le faire tomber. 3-2 en faveur de CC Play. On va devoir faire une petite écho du côté de CVP. 4-2, à moins d'un écofist à nouveau de la part justement de CVP. Mais CC Play qui commence bien leur map. Alors que du coup, eh bien, on a force buy du côté de CVP. Alors, est-ce que c'est la bonne idée? Je ne sais pas. Voir si ça va payer. Maintenant, si ça ne paye pas, eh bien, c'est un round gratuit pour CC Play. On aura sorti 2 M4, 2 CZ et un 5-7 sur Bialy. Très peu de stuff. Ça risque d'être compliqué pour contenir une agression. Effectivement.
Alors que c'est déjà Berry hein, qui était descendu de ce Skyfall qui va prendre le très bon kill sur Bialy. On est déjà en 5v4. 4v4, Taz qui mettra la tête sur Muffed. Taz qui ne restera plus qu'à 16 petits HP. Cependant, attention, hein, Pacha qui a eu le très mauvais timing qui va se faire tomber par Holtz. Holtz double kill sur Taz. Snax sur Berry en étant 2v3. Le Force Buy qui a peu de chances de passer. On n'a plus qu'un CZ sur Snax et une M4 sur Neo. Il va falloir prendre les kills très rapidement. Alors que ça y est, hein, Snax qui est en train de passer sur le site bombe. Il va récupérer une AK, il va partir l'économiser. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une bonne opération de la part de Snack, c'est intelligent ce qu'il vient de faire. Et il a balancé son dernier stuff et Neo qui va faire tomber. Neo. Oh là là, Neo. Triple kill. Il est on fire ce joueur. Bon, malheureusement, il n'y aura pas le defuse derrière. Mais il aura au moins le mérite de récupérer une AWP, de faire 3 kills. Comment Red? Neophyte vient de gagner LGB 16-5. Ça a été 16-1. 16-1. C'est vrai? Ah oui, quand même. Ça a été violent de la part de ces néophytes. Merci, j'ai fait un bet sur LGB. Voilà, du coup, t'es perdu. Alors que du coup, 4-2. Round compliqué hein, pour CVP. On a quand même la WAP sur Neo. On avait une AK sur Snax. On ne l'a plus. C'est Percy qui va le faire tomber. Percy qui va se retrouver cependant à 12 petits HP. Neo qui va justement revenge son mate. Attention, cependant, on n'a plus que la WAP hein, sur les épaules de Neo. Ça risque d'être assez compliqué. Et c'est Muffed d'ailleurs qui va faire tomber Bialy. Muffed double kill sur Pacha en étant 2v4. Neo à la WAP qui a la plus gratté les murs du jeu actuellement dans ses mains. Alors que voilà, Muffed qui va d'ailleurs faire tomber Neo. Neo qui aura raté son tir à la WAP. Taz qui se retrouve tout seul. Il va voir un adversaire, il va lui tirer dessus, il va malheureusement pas réussir à prendre le kill. C'est Holtz qui va le faire tomber 5-2 à l'avantage de CC Play qui sont en train tout simplement de prendre clairement l'avantage. Maintenant, nouveau round achat à suivre de la part de CVP. Il va falloir commencer à mettre des rounds, sinon eh bien CC Play vont s'envoler. Alors que du coup, c'est Percy déjà qui va prendre le très bon kill sur Neo au niveau de ce bas pente A. Percy sur Snax, Percy sur Berry. Percy qui n'a pas assez des ennemis, qui préfère aussi tirer sur ses alliés. Du coup, on est en 4v3 et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Puisque Taz va prendre le double kill sur Percy et Xanzir. Il ne reste déjà plus que Muffed et Holtz. L'avantage numérique qui a été totalement retourné. Merci. Taz, ça risque d'être compliqué pour CC Play. Même si derrière, ils peuvent faire quelque chose de cohérent, il faut de la communication. Holtz qui va passer complètement derrière son collègue. Il part sur le site B et c'est la bonne opération parce que regarde le placement des VP. Il n'y a aucune vue sur ce site B. Du coup, on est passé. On a pris l'information qu'il n'y avait personne. C'est Bialy qui l'a compris. Hein. Bialy qui l'a compris, qui va faire tomber Muffed. Qui va prendre donc un très bon kill. Il va se faire revenge par Bialy instantanément. Par Holtz instantanément. 1v2. Il faut jouer le temps du côté de Holtz. Les VP qui sont déjà là. Et non, hein, c'est Pacha et Taz qui vont le faire tomber à eux deux. La bombe qui va pouvoir être diffuse 5-3. Les VP qui remettent en round. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Effectivement, un Val aussi 2 TK sur 2 maps. À chaque fois, hein, c'est bête, hein, les TK. Ça...
ça peut te faire perdre en round. On l'a déjà vu et là, on l'a peut-être aussi encore vu. Effectivement. Ça met mal, et puis psychologiquement c'est dur aussi les TK. Que ce soit la personne qui le subit ou que ce soit la personne qui le fait. Effectivement, Alors... Bah vas-y. effectivement, Xanzir qui va déjà mettre la tête sur Bialy, me fait sur Taz. On est en 5v2. Percy sur Pacha. Le round qui va normalement partir en faveur de ces plays. Un round de plus, ça va devenir problématique hein, pour CVP. Ils sont un peu dans le mal sur leur propre map, c'est dur. Après, peut-être hein, qu'ils sont bien meilleurs en terreau. Je l'espère pour eux. Sinon, on partirait sur la 3e map. Qui est Crash. Et le gagnant de la WAP est Boukyok88. Effectivement, bravo à toi. Du coup, tu sais ce qu'il faut faire. Merci de te signaler dans le chat. Il s'est déjà signalé Et voilà, ça de ça, je crois qu'il est connecté sur le TS des subs. Dans les channels subs. Effectivement. Du coup, eh bien, bravo à toi pour avoir gagné cette AWAP. Du coup, 6-3. Force buy dégueulasse de la part de CVP qui ont envie de mettre des rounds. Et c'est d'ailleurs Neo qui va prendre le bon premier kill sur Xanzir avec sa M4. D'ailleurs, M4 qui sera accompagné d'un Nova sur Pacha. Ce sera les deux seules, on va dire, des armes de CVP. À voir si ça va suffire. Pour l'instant, 4v5 en faveur de CVP. Et CC Play qui ne savent pas trop où aller. Hein, on a 2 joueurs au niveau de ce Skyfall, pardon. 2 joueurs voilà, qui sont en train de rejoindre. On va déclencher sur le site bombé d'ici quelques prochaines secondes. Et voilà, c'est Percy d'ailleurs qui va faire tomber Bialy, Neo sur Holt avec sa mollo. Pacha sur Berry, Neo sur Percy. Il ne reste plus que Mefed tout seul. Mefed qui va pouvoir récupérer la bombe. Petite surprise pour demain, il n'y aura pas un skin mais 2 skins à gagner. Et Mefed est complètement chaud. Bien dommage pour lui. Pacha était là. Et Pacha avait fait déjà les dégâts et Neo était là pour finir. Et du coup, 6-4, on s'est repris un force buy fist de la part de CCP. Autant quand on a des armes face à eux, ils mettent les rounds, autant les échos et les force buy, ils y arrivent moins. C'est assez étonnant. Alors que du coup, eh bien, cette fois-ci, c'est les CP1 qui vont être en force buy. Et c'est Berry déjà qui va prendre le bon premier kill sur Neo. Berry, double kill sur Xanzir. Non, Berry, il vient de TK son pote. Bah oui, justement, c'est ce que je viens de dire. Il vient de faire un double kill. GG. C'est ces plays qui en ont marre hein, de tirer sur les adversaires. Les alliés, ça bouge moins. C'est plus facile, ils s'y attendent moins. Du coup, 4v4. Et voilà, Taz qui va faire tomber Percy. Snacks sur Holtz. Et ce TK qui risque de leur coûter le round. Voilà, il ne reste déjà plus que Berry. Berry avec ses 16 tout petit HP. C'est triste pour eux. Berry qui va quand même prendre le kill sur Taz. Mais voilà, on sait où il est. Il a peu de HP. Il va avoir beaucoup de mal à faire le clutch. 6-5. Là, il est en train de parler avec ses potes sur est-ce que j'écho mon AK, est-ce que j'écho pas. Bah là, il devrait écho, hein, totalement. Il devrait écho, hein, vu l'argent que CC Play ont. Il doit totalement économiser. Cependant, attention, il y a un joueur qui est pas loin. C'est Pacha. Qui a, je pense, Sound. Qui va se cacher au niveau de ce ennemi à Sniper. Il va pouvoir l'économiser. 6-5. Normalement, 6-6, puisque on va être en écho du côté de CC Play.
Et c'est exactement ça, un Flatcher Live, c'est abuser le nombre de TK dans ce match, on en est déjà à 3. Ça commence à faire beaucoup. Les Nova sont spotted. Un petit message que j'ai reçu sur Steam. GG. C'est-à-dire que du coup, hein, on a Force Buy du côté de CCP, on n'aura que Xantir qui n'aura pas de Kevlar casque. On va déclencher une rapide. En B, c'est Pacha déjà qui va faire tomber Mephed. Pacha double kill sur Berry, Bialy sur Percy, Taz sur Xanzir. Le Force Buy qui n'aura servi strictement à rien, il nous reste la plus que Holtz en 1v4. Il prendra quand même le kill sur Bialy, ça ne sera pas imperfect. Maintenant, il va se faire courir dessus. Et c'est Neo qui va le faire tomber. C'était très mal parti au départ pour CVP, mais c'est vraiment une équipe qui fonctionne au comeback. Voilà, ils étaient très mal et puis à un moment ils ont fait un force buy dégueulasse, c'est passé. Du coup, bah maintenant ils sont super bien dans ce side de CT. Encore 2 rounds pour eux, alors qu'en face, c'est play, on est en écho, tout simplement. Effectivement, on a acheté du Tech 9, on a acheté des P250, très peu de stuff, de quoi juste courir sans se faire massacrer. Et du coup, c'est Percy déjà qui va prendre le bon premier kill. Percy, double kill sur Pacha et Bialy, on va pouvoir récupérer des armes. Ça sent l'éco-fist. Effectivement, on est déjà en 5v2. On a récupéré des armes. Xanzir sur déjà Neo. préparé les motes. Et là, par contre, ça serait une vraie éco-fist sur Snax, sur Mephed, directement, instantanément revenge par Holtz. Et éco-fist de la part de CCP. Très très beau éco-fist sec. Allez, on spam l'émoticône comme des porcs. Pour une fois qu'on vous autorise à spammer, vous pouvez y aller. C'est ça. Alors que du coup, n'oubliez pas, demain, d'autres giveaways pour ceux qui sont tristes de ne pas avoir gagné. 2 giveaways, c'est pas tous les jours, 2 giveaways d'un coup. Et c'est qui va prendre le premier kill sur Neo. On est déjà en 5v4 en faveur de CCP. Attention, le round qui pourrait partir pour CCP, et ça serait pas du tout une bonne idée pour CVP, puisqu'on sera en écho pour le dernier round. C'est tout à fait un Flatcher Life, cette game est assez énorme. Il y a beaucoup d'actions. Alors que voilà, c'est Snax sur Percy. Snax double kill avant de se faire revenge par Berry. On est en 2v2, mais Berry n'a plus que 8 tout petits HP. Ça risque d'être compliqué pour lui. Mephed, cependant, qui va faire tomber Taz au niveau de cette pente A. Les CT qui sont déjà là. Mais la bombe qui va pouvoir être posée. Qui va se retrouver à 18 petits HP 9 maintenant. Pacha sur Mephed, 2v2 à suivre. On est low HP des deux côtés. Xanzir qui va donner un très bon coup d'awap sur Bialy. Il ne restera donc plus que Pacha. Pacha qui va arriver par cette longue A. Il va prendre le premier kill sur Xanzir. 1v1. Berry qui doit absolument jouer le temps. Il n'a pas les HP pour faire c'est Pacha avec sa HE qui va le faire tomber. 7-7. Pacha qui sauve le round pour ses mates. Cette HE aléatoire de Pacha, elle était magnifique. Il voulait la placer juste derrière le camion parce qu'il s'est dit c'est peut-être la dernière position qu'Inawa pourrait avoir en cover de ce site. Et il l'a mis mais parfaitement. Une Pokéball de qualité. Comme on dit chez moi, une Pokéball de qualité. Que du coup, un nouveau round, des derniers rounds de ce premier side. On va sortir la WAP des deux côtés, sur Xanzir, sur Pacha, du FAMAS, de la M4, des AK et des Galil. Alors que du coup, on a Berry qui est très très bien positionné, qui va être cependant vu par Snax, Neo sur Holtz. On est déjà en 5v3, le road qui devrait partir en faveur de CVP. Mais cette round en terreau sur cette map, c'est déjà plutôt pas mal. Percy qui va cependant prendre le kill sur Taz. Il va cependant se faire revenge par Snax. Il va le laisser à 19 petits HP. Un V4, et bien 8-7 pour CVP, puisque ça m'étonnerait que Xanzir réussisse à faire le clutch avec son AWAP en 4v1.
Bah, à moins que son AWP tire à la vitesse d'une P90 avec autant de munitions. Ah bah, il va récupérer une AK. Mais ça ne suffira pas. Il tombera sous les balles de Bialy, qui l'avait soon tout simplement. Effectivement. Du coup, je vais te laisser juste 10 secondes, je reviens. Mais il n'y a pas de souci, hein, tu peux même aller faire ta sieste. Hein. 8, 9, 10, 11. Ah, c'est con, ça fait 10 secondes. Bon, bah, tu es viré du clan mystique. Au revoir. Et on va partir pour ce gun round. Après changement de side, on va acheter 3 Kevlar sur Meuf et Percy, Exanxir, même un 4ème Kevlar sur Holz. On a une Molo, une Flash, Berry. Derrière, on a 3 Kevlar achetés sur les VP, un P250 sur Taz. On va essayer de prendre ce site B côté VP. Et on est rassemblés là. Et c'est parti. Bon, Holz va mettre la bonne tête sur Neo. Ce qui fait que là, côté VP, on est un peu dans le mal. On va pas se mentir. Du coup, on va faire un retake. On va tout simplement bouger. Aller, on va essayer d'aller agresser ce site A. Vu que regardez, ils l'ont vu. Derrière, les plays sont à 4 sur la cover de site B. Effectivement, Namefed hein, qui a off cette longue A qui prendra le bon kill. Mefed sur Pacha. Snax qui va revenge instantanément, mais on est déjà en 4v2 en faveur de CCP, le gun round qui devrait partir pour CCT. Alors que du coup, hein, on est en train de se rediriger du côté de ce site bombé. On va avoir un joueur, c'est Bialy au niveau de Skyfall. Il va prendre d'ailleurs le très bon kill sur Berry, Percy sur Bialy. 1v3, il ne reste plus que Snax tout seul. Snax qui n'avait pas la bombe Snax qui va pour la récupérer, mais qui se retrouve un peu enfermé au niveau de ce connector. Et oui, excusez-moi, c'était pas un retake mais un rotate. Je me suis... J'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. C'est ça. Alors que du coup, Snax il va quand même réussir à planter cette bombe. Il va se retrouver encerclé, il va commencer à prendre des hits, mais il prendra quand même la tête sur Percy. Est-ce que Snax pourrait le faire? Non, c'est Holz qui va le faire tomber. 8-8. C'est ces plays qui mettent ce deuxième gun round plutôt de manière... Je crois qu'on te troll, Rico, dans le chat. Tout à fait, Kins, tout à fait. Dans un futur proche, Clint. C'est-à-dire Toujours. jamais. C'est ça. Alors que du coup, eh bien, du côté de CVP, on va force buy. On va sortir des Tech 9, on va sortir des Kevlar Casque, on va sortir du P250. Alors que du côté de CCP, eh bien, on aura sorti 4 PM, 3 PM, un FAMAS, une M4. Attention, hein. Attention à ces PM. Et Berry déjà qui va se retrouver à 76 HP. Berry qui est en train de se faire toucher tout doucement. Il ne touchera personne. Cependant, lui, avec son FAMAS, il n'aura plus que 32 petits HP face à son duel avec Taz. Moi, je suis juste mort de rire. Je viens de voir un message dans le chat de la part de Trillionnaire. Il apprend le français, donc il arrive à tuer 2 oiseaux avec une pierre. Ça m'a tué. Alors que c'est Snax, Neo et Pacha et Snax qui vont prendre chacun des kills. C'est allé très très vite. Il ne reste plus que Berry. Berry tout seul 1v5. Et bien ça, c'est le Force by Fist qui va passer pour CVP. Attention, CVP qui pourrait très bien remonter et mettre cette map. Question, tu as quel âge, Rico? 20 ans. Question de Lava CS. Et bien, moi aussi, j'ai 20 ans. Voilà. Et à nous deux, on a 40 ans. Alors que du coup, un Berry quand même qui va prendre le kill sur Bialy, ça ne sera pas un Force by Fist. Est-ce que tu as vu ce boost? C'est une communication là, de la part des VP assez impressionnante. Il y a eu un boost qui s'est enclenché directement. Effectivement, c'est un boost qu'on voit de plus en plus souvent hein, sur
Sur Cobble, c'est un boost très très intéressant pour CCT qui permet de passer sur ce Skyfall très rapidement. Maintenant, le problème c'est que s'il y a un joueur, eh bien, terreau sur ce Skyfall, on le voit tout de suite. Du coup, bien écho à suivre de la part de CC Play et on a déclenché un bus sur ce site bombe B. C'est Pacha qui va prendre déjà le bon premier kill sur Berry, Bialy sur Holt, Pacha sur Muffed, Pacha double kill sur Percy. Bon, perfect de la part de CVP. Simple, rapide et efficace. Alors, répondre un peu aux questions du chat. Pourquoi vous ne mettez pas en facecam? Eh bien, ce serait un peu compliqué techniquement, vu que je pense que Rico est très loin de moi, niveau, et puis Red aussi. On est tous très très loin l'un de l'autre. On n'est pas en studio. Hein. Ah, tu peux nous mettre moi en non. cam? Moi j'ai un problème. Moi. Prochain casque, on sera en cam. Non, moi j'ai un problème. Lui, il a un problème, et moi, j'en ai aucun. Alors que du coup, eh bien, écho à suivre de la part de CCP. Voilà, c'était rapide, simple, efficace. Et pour répondre à ta question, Abs Anne qui s'est sub tout à l'heure, moi ça fait beaucoup trop d'années que je joue à CS. Moi, ça fait 1 an en fait que je joue à CS. Oh mon dieu, ça fait 11 ans ma première partie sur CS. Mais avant, j'ai cramé quelques autres FPS de très très bonne qualité d'ailleurs. 13 en multijoueur et Urban Terror aussi. Du coup, on va revenir quand même au match. C'est Xanzir déjà qui va prendre le très très bon premier kill sur Snax. Taz qui va tomber sous les balles de Berry. Quand on a des armes du côté des CP, eh bien ça se voit. Le premier knife round, le premier round d'achat qui s'en sort très très bien avec Xanzir qui va prendre un kill à travers smoke absolument insane et perfect de la part de CCP. Effectivement. Et là on va partir sur un setup full AK normalement côté VP, voilà, ça a été acheté. On a une AWP sur Xanzir il va la garder tout simplement, son AWP au calme. Mais il n'aura pas de casque sur son Kevlar. On a pris juste le Kevlar normal. Moins cher. 350 $ il me semble sur CSGO. Voilà. Alors que salut à toi, robot, qui vient d'arriver sur le chat. Alors que c'est Percy déjà qui va prendre le bon premier kill sur Bialy à travers la smoke. Sur cette longue B, on a déclenché du côté de CVP. Percy sur Snax, on est déjà en 4v3. Taz qui fera quand même le bon kill sur Berry. Les stuffs qui sont en train de partir, mais cependant pour l'instant c'est à l'avantage des CP. Percy sur Pacha, Neo sur Percy, Neo sur Muffed. On est en 2v2. La bombe qui va pouvoir être posée. C'est CP qui vont être à la reprise. C'est bien de voir, mais vous êtes quand même nombreux sur le chat à avoir envie que les VP gagnent. Tout à l'heure, j'avais vu déjà pas mal de messages pro VP. C'est le 1v1 voilà. qui est pris par Taz. Les voilà, les VP. Au niveau, ils sont là, ils sont présents, ils nous le montrent, ils ont la rage, ils veulent gagner. Ils vont nous montrer le bon jeu. Tiens, alors juste pour répondre à Nouné, effectivement, dommage qu'il n'y ait pas de suite à 13. Après, si tu as lu les BD, tu peux comprendre aussi pourquoi il n'y a pas de suite. Et si tu as fini le jeu solo, tu peux le comprendre aussi. La fin est très intéressante. Alors que du coup, nouveau round écho à suivre de la part de CC Play. Alors que c'est Muffed qui va déjà prendre le one ball sur Bialy, Taz et Neo qui vont revenge instantanément et faire tomber Xanzir. Et 13-9, voilà, 13-9, très rapide, CVP qui sont en train de s'envoler au score. Et là, on le voit, c'est CVP qui ont beaucoup plus de jeux en terreau qu'en CT. Et ouais, du coup, moi, mon premier FPS, c'est GoldenEye sur Nintendo 64. J'ai joué sur la télé de mes cousins en noir et blanc. C'est vieux. Ils avaient un problème de Péritel. Ouais. Lavax, on te répondra tout de suite après. On va quand même casser un peu ce match.
Alors que du coup, ouais, on est déjà l'OHP du côté de Taz. On n'a plus que 22 tout petits HP. On est en train de contrôler en essayant de prendre des kills de part et d'autre des équipes. Alors qu'attention, on a Mefed qui s'est avancé au niveau de cette longue. Qui va reculer Xanzir, voilà, qui va faire tomber Pacha en étant 5v4. Attention à le round qui pourrait partir pour CC Play. Alors que voilà, on va déclencher pour agresser ce site bombé. Encore une fois, on aime bien ce site bombé du côté de CVP. Alors que voilà, c'est Percy qui va faire tomber Bialy. Et on va sauter Skyfall. On va mettre des joueurs mid HP. Et voilà, Taz qui va faire tomber Percy. L'agression qui est en train de se déclencher. Xanzir sur Neo. Snax sur Berry. Holz sur Snax. Et c'est Holz qui va terminer d'ailleurs sur Taz. 13-10. Je crois qu'on fait un peu trop de site bombé du côté de CVP. Je crois qu'on a commencé à le comprendre du côté de CC Play. Et oui. Quel est le match à cast de vos rêves? Et bah moi j'ai déjà un peu cast j'ai vraiment pas mal cast de matchs. Après j'aime beaucoup les matchs de grosses équipes telles que Fnatic VP, parce qu'il y a une grande histoire amour entre Pacha et j'ai oublié ce pseudo du joueur, mais sinon c'est JW. Flusha, oui, excusez-moi. Du coup, bah, c'est un peu le match qu'on attend. Et toi, c'est quoi ton match de rêve, Rico? Bonne question. Navi TSM. Navi TSM, pas mal. Ouais. Bon choix. Navi. Deux équipes que j'aime beaucoup. Et donc, pour répondre à l'autre question, quelles sont pour vous les tops équipes, le classement? TSM premier, Fnatic deuxième, NiP troisième, Navi quatrième et Envy cinquième. Non, VP cinquième. Alors que du coup, on est toujours en 5v5. Et c'est Mefed voilà, qui va prendre le bon premier kill sur Snax. On a compris du côté de CVP qu'on les attendait sur le site bombe B. Du coup, on a décidé de déclencher sur le site bombe A. Ça risque de payer. Snax qui... non, c'est Bialy qui aura pris le kill sur Mefed. 4v4 à suivre. Pacha sur Holz, Berry sur Taz. Les kills qui s'enchaînent à une vitesse folle. Cependant, il ne reste déjà plus que Pacha, c'est Xanzir qui va prendre le très bon double kill sur Neo et Bialy. Pacha qui va faire tomber d'ailleurs Berry 2v1. Et malheureusement, le temps qui aura couru 13-11 en faveur de ces toujours VP. Cependant, mais on commence à ne plus avoir d'argent et du coup, on va devoir faire un force buy du côté terreau. Et oui, c'est ce que je me disais aussi, c'est pas Flusha, c'est Olof. Olof Meister, ouais. Ils font des fois, ils font des streams comme ça, ils se font des petits 1v1 à la WAP. Tout sympathique. Olof Meister. Alors que du coup, on a force buy du côté de CVP, on a sorti un Tech 9, un CZ et 3 Zaka. Que pensez-vous de l'équipe Riser en ce moment? Instable. Très instable. Très très instable. Et sinon, à base, je te répondrai tout à l'heure. Alors que du coup, toujours 5v5, on a décidé de repartir sur ce site bombe A, sur ce site bombe B du côté de CVP. Et on a attendu un C Percy d'ailleurs qui va prendre le très bon premier kill sur Bialy. Berry sur Neo, Percy sur Snax. Attention, on est en train de remonter tout doucement du côté de CC Play. La défense qui s'est mise en place. On a même mis tout simplement un mur pour l'instant face à CVP. Voilà, sur Taz et Percy sur Pacha, perfect de la part de CC Play. Alors pour te répondre, Abs, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a eu là, il y a peu de temps, c'était samedi. On a eu un match entre Skills et HLTV. C'était pour la Virtus Pro Staff Cup. Nous avons fait donc avec Droid de Key. Il y en a beaucoup qui nous ont suivis.
durant tout ce week-end. Ça avait été un match vraiment très très beau avec un overtime, des actions épiques. Ça a été très très beau alors que eh bien, on a un écho du côté de CVP et du coup on est déjà en 4v1. 1v3 qui va partir en faveur de CCP. Moi personnellement, le plus beau match que j'ai eu à caster, je vais pas dire que c'est un match, c'est lors de la LANex. Enfin, c'était dur psychologiquement parce qu'on n'avait pas accès au GoTV de la LANex. Il y a eu un léger problème, mais les gens qui étaient là, la centaine de personnes qui étaient quand même là connectées sur le live, on a pu parler. C'était plutôt un bon moment. Puis après, on a joué avec Lyrics à l'époque. Comment? Merci Red. Je me demande quel est le meilleur match que j'ai caché. Et Blague qui va faire le premier kill sur Meufeb. Alors que du coup on est en 5v4. Attention parce que CCP qui ont recollé au score peuvent totalement mettre cette map et du coup on partirait sur cash. C'est totalement possible, on n'y croyait pas au début. Là on y croit beaucoup plus. On était au début en tant que caster, on avait statistiquement prévu un rape des Virtus Pro, mais les C-Play sont là. D'ailleurs, j'ai vu que dans le chat ça criait au cheat, mais je pense pas, clairement non. Ouais, bah, c'est comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude. Alors que du coup, hein, on est assez écarté du côté de CVP. On a 2 joueurs qui sont proches de ce site bombe A, 3 au niveau de ce site bombe B. Et c'est Neo déjà qui va prendre le très bon kill sur Berry. On est en train d'agresser ce site bombe B. La bombe qui va pouvoir être posée. Bialy sur Percy, Xanzir sur Neo. Attention, cependant, il reste encore Holtz sur le site bombe. Donc voilà, qui est au niveau de ce Skyfall, Xanzir sur Snax. Et on va aller écho du côté de CCP. Effectivement, hein, on n'a pas énormément d'argent pour certains joueurs. Du coup, 14-13 en faveur de CVP. CVP qui se rapproche tout doucement de la victoire. Maintenant, CCP qui leur colle vraiment au basque. Dur. En plus, je pense que C-Play aurait pu tenter quelque chose. Parce que quand tu vois Taz et Gaily, ils étaient 10 et 24 HP. Il y avait juste Pacha qui était là avec son AWP. Effectivement. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir racheter grâce aux armes économisées du côté de CCP. AWP sorti sur Pacha. Attention, hein, clairement, si on perd ce round du côté de CCP, eh bien c'est quasiment fini. On sera en force buy un peu dégueulasse. On aura du FAMAS, on aura peu de stuff. Ça risque d'être compliqué alors que du coup, hein, la bombe qui est au niveau de cette longue A. On semble vouloir agresser ce site bombe A et c'est peut-être une bonne idée. Hein. On va avoir 3 joueurs sur ce site bombe B. Alors que voilà, on est en train de se regrouper. Taz qui va être un peu en retard. Et voilà, on est prêt à lancer les smokes. On est prêt à déclencher. On est parti avec Biceps, Pacha Biceps qui est devant avec son AWP. Le stuff est balancé sur ce site A. C'est Neo qui va prendre déjà le bon premier kill sur Xanzir. Snax sur Meufeb. On est en 5v3. Snax, ça va être compliqué pour ces plays. Snax qui n'a plus que 5 tout petits HP, mais ça risque d'être compliqué quand même en 3v5. On est très écarté. On a Percy qui est très très loin. Berry, cependant, qui va prendre le kill sur Pacha, Neo, sur Holtz. On va aller écho une nouvelle fois. Et bien ça, c'est le draw et c'est presque la victoire donnée pour ces VP. Et on va même perdre la WAP sur Berry.
coup, ça va être dur. Je sais pas ce que tu en penses, mais là, ça fait un peu la défaite. Côté C-Play, déjà le droit assuré par CVP. Effectivement, normalement, ça devrait être la fin. Regarde, hein, on a deux FAMAS, on a une AK, on a une M4, on a un Nova sur Berry. Ça peut le faire, hein. Ça peut clairement le faire. Maintenant, ça risque d'être très très compliqué. Alors que du coup, on va avoir 3 joueurs VP au niveau de ce 6 bombes B, 2 au niveau de cette longue, 1 au niveau de ce Skyfall. Alors que la bombe est au niveau de ce mid. On a essayé de prendre des informations. On est très très avancé, hein, si tu regardes du côté de CC Play. Mais on ne semble pas se diriger vers eux. Effectivement, c'est du côté Virtus.pro, on n'est pas non plus très très confiant. On va chercher les informations, on souligne énormément. Et c'est Taz qui va prendre le bon kill sur Percy, Mefeb qui va prendre aussi le bon kill sur Neo. Du coup, situation de 4 contre 4. Snax qui va faire tomber Berry dans la foulée. Situation de 3 contre 3. Maintenant, Holtz, le bon doublé. Holtz va faire tomber Snax. Et Taz. Bailey aussi, le bon doublé en revenge qui va faire tomber Mefeb. Et Holtz. Et du coup, Zangsir condamné à l'exploit. Il a été vu. Il a été vu. Il y a une AWAP face à lui. Il y a une AK. Ça risque d'être très très compliqué. Il va mettre la tête sur Bialy. Ça va le laisser cependant à 13 tout petit HP. Et c'est Pacha qui va le faire tomber. 2-0 en faveur de CVP qui gagne ce BO3. Eh bien, c'est la fin de notre